voix des aigles. Veille au matin. On parle sur le veiller, veiller, les moments est tellement difficiles que nous commençons avec la prière. La situation est tellement tendue dans le monde actuel. C'est pour cela que nous voulons juste parler de réveiller. Je peux réveiller, maintenant je vais veiller et prier. Il y a beaucoup de versets, mais nous voulons dire que tout petit pour exhorter ses enfants. Nous voulons nous prier, Seigneur. Seigneur Jésus, tes enfants puissent être veillés et puissent être priés pour être glorifié ton nom. Parce que le moment est tellement difficile à cause de l'argent, à cause des fractions, à cause des problèmes de divorce, de mariage, à cause de naissance, à cause de la guerre. Les moments sont tellement difficiles, Seigneur Jésus. Nous nous sommes embrouillés à cause de l'argent, à cause des choses que tu demandais, au lieu de penser de quelque chose de positif. Seigneur, pense à nous, Seigneur. Mets-nous le paix dans les cœurs. Mets-nous l'amour. Nous voulons quelque chose de la vérité. Nous aimons quelque chose qui peut nous fortifier. Et nous voulons prier ces cantiques et chanter, veiller et prier. C'est ça que le thème que je prêcherai pour que tes enfants puissent écouter. Veillez matin, veillez le midi, veillez le soir, veillez à tout temps. Parce que l'ennemi est proche pour te faire du mal. Et oh Père éternel, merci. C'est une chanson, c'est cantique, c'est merveilleux cantique. Veillez matin, veillez midi, veillez le soir. Parce que les maladies qui commencent à ranger les enfants de Dieu, le problème qui commence à ranger l'argent qui peut se diviser. Oh Père éternel, il n'a plus l'amour, il n'a plus la confiance, il n'a plus quelque chose de mieux sans moyennant quelque chose derrière. Nous t'accrochons qu'à toi. Oh Père, pensez à nous, tes enfants, le moment est tellement difficile. Oh Père, cherchez ta volonté, cherchez l'amour de Dieu, cherchez la divinité, cherchez la gloire. Parce que tout était fermé, même ton propre corps partira. C'est pour ça que nous voulons chanter ces cantiques-là. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille à tout instant, mon frère, veille à tout instant, ma soeur. Le moment est tellement difficile, le moment est tellement glorieux, le moment est tellement de pousser les gens à faire quelque chose qu'ils ne devaient même pas faire à cause des biens matériels, à cause de l'argent, à cause de la famine, à cause des problèmes que tout le monde, chacun a ses fardeaux, chacun a ses guetchemans. L'ennemi ne te laisse pas le temps de respirer, l'ennemi ne laisse pas le mariage, l'ennemi ne laisse pas la famille, l'ennemi ne lâche pas, il commence à mettre le programme pour ramener quelques enfants de l'autre côté. Le Tout-Puissant, veille au matin, veille le soir, veille prier. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. C'est le moment de la prière, mon frère, ma soeur. Le moment est tellement difficile. Nous voulons parler que ces choses-là, que veiller matin, veiller midi, veiller le soir, l'ennemi te guette à chaque instant. Et c'est ça les prédications que nous voulons parler, ce moment, que le temps que vous écouterez, l'heure que vous écouterez, c'est veiller matin, veiller midi, veiller le soir. Veiller au matin quand le ciel fait nuage. Et quelque chose bourdonne à ton cœur, tu as tout laissé. Que Dieu vous bénisse. On va lire l'écriture pour nous parler que veiller et prier. Que signifie ce mot-là dans le dictionnaire français? Signifie être éveillé et vigilant tous les longs de ta journée, afin que nous puissions voir quand le péché va toucher quelqu'un. Père éternel, merci. Veillez et priez. Nous voulons lire que ta parole. Viens au milieu de nous, fortifie-nous, Seigneur. Que nous puissions être sincères vis-à-vis de toi. Dans l'homme, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, il y a la compréhension. Mais moi de côté, je lis cette écriture pour que ça soit toujours la gloire. L'honneur revienne à toi. Merci Jésus, merci Seigneur. Je lis veillez matin, veillez midi, veillez le soir.
l'ennemi te guette à chaque instant. On lit à Matthieu 26, de 36 à 46. J'ai lu au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, essayez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée, et il renonça en éprouvé de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur ta face et pria ainsi, mon Père, si t'est possible, de cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient vers les disciples qui le trouva endormi. Et il dit, Pierre, vous donc, n'avez-vous donc pu veiller en fait que nous ne tombons pas dans la tentation? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si ce n'est pas possible, ce coupe s'éloigne sans que je le boive. Que ta volonté soit faite. Il revient, il le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il le quitta et s'éloigna, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il en alla vers ses disciples, leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains d'un pécheur. Levez-vous, alors voici celui qui livre est proche. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai titulé la prédication sur veiller et prier. Mon frère, on vient de lire, on va décortiquer maintenant ces choses-là pour que chacun puisse prendre sa propre part. En commençant par moi-même, ce n'est pas dit que je lis pour les autres, je commence par moi aussi, mon frère. Je ne suis pas échappé de ces choses. Et c'est ça que nous voulons voir. Veiller et prier, qui signifie, c'est être vigilant, être aux aguets, être prêt. Un militaire dans le champ de bataille, il ne peut pas dormir. Les autres reposent, il dort avec son âme, il dort avec son tenue, avec ça. La tenue qu'il a mis dans son corps, il ne peut pas le lever. Il peut changer, il peut prendre de la douche vite fait, rivière dans le côté des rivières, il prend la douche, mais en observant. Ça veut dire que veiller et prier. Être vigilant à tout long de la journée. Tu continues à veiller, mon frère. Tu continues. Et puis on va décortiquer maintenant les petit à petit pour qu'on voit. Je commence à 36, Matthieu 26 et 36. Là-dessus, Jésus alla vers les disciples, le lieu appelé Gethsémane. Il amène ces gens, viens voir le terrain, comme les joueurs avant de jouer, on les amène dans les stades là où ils jouent. Ils tournent d'abord, il tourne, il regarde, après il fait la mise en train, l'échauffement, après il va jouer. C'est la même chose de la parole, c'est la même chose au ciel. Tu ne meurs pas directement.
Tu ne meurs jamais directement. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens pour aller définitivement. Il te montre de l'autre côté, il te fait goûter, tu reviens. Oh, il voulait décéder, il voulait réveiller, il voulait faire ceci, il a fait ceci. Oh. Il commence à nous parler. Parce que celui-là qui part, il voit de l'autre côté, il voit des choses, il ramène ça. Mais comment papa, pourquoi mon frère, pourquoi maman, pourquoi ceci commence à nous parler comme ça? Il commence à voir de l'autre côté, il vous montre d'abord le royaume de Dieu. Il te montre là où tu vas. Il te montre quelque chose avant d'aller définitivement. C'est la même chose que Jésus a dit ici. Parce que Jésus doit aller à Gethsemane. Lui d'abord, il ramène ses disciples. Oh Jésus. Il ramène pour voir les entraînements, les mises en train, l'échauffement. Voyez comment la chose, comment on appelle Gethsemane. Gethsemane, c'est le douleur, chacun prend son fardeau et vient suivre moi. Il prend sa veste, il prend l'argent. Non, non, non. Il prend ses douleurs, la Bible parle. Il ne prend pas les dîmes, les offrandes et il amène. Non, 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 mon frère. Je dis pas. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Il est ramené pour que vous goûtez, vous voyez, pour qu'il lui parle prier. Le Gethsemane de chacun de nous. Tout ce que nous raquettons dans nos assemblées, ce n'est pas mauvais, mon frère. Mais à la fin, oh Jésus. Nous parlons que le moment est proche. Jésus parle, il explique que le moment est proche. On descend. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à l'éprouver de la tristesse et angoisse. Il explique la chose qui est de l'autre côté, il commence à parler. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils ont amené les disciples. Ils montrent comment les chefs ont commencé à angoisser, commencent à avoir peur, commencent à avoir peur. Parce qu'ils voient de l'autre côté comment ça va aller. Quand les chefs vous parlent, ma papa parle, mon fils, quand il fait comme ça, il y a quelque chose qui doit arriver. Ne faites pas ça, ma fille. Ne faites pas ça, mon fils. Ne faites pas ça, mon frère. On ne veut pas que les conséquences vous conseillent. Non, 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 c'est ça qu'on parle ça avant. Et Jésus explique à ses disciples, c'est la même chose que nous traversons aujourd'hui. Demain, il y aura quelque chose. Les gens que vous les voyez, vous ne les verrez plus. Ils commencent à montrer, Moïse commence à parler. Même aujourd'hui, papa et maman, les parents, les responsables parlent à ses subordonnés, à ces gens tout autour, pour expliquer des choses comme ça. Que les choses que vous... Ah, mais non, toi, tu ne fais que la peur. Toi, mais il vous explique le danger qui est devant nous. Le problème est que le pays est en train de partir. Il faut se battre. Oh, des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste. Jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Il explique jusqu'à la mort. Comment tu es patron? Comment tu as tous les médicaments? Comment tu es médecin? Comment tu es docteur? Comment tu es président? Tu es roi? Tu veux mourir? Il y a tout ici. C'est vous qui dites. Le passage est obligé pour tous. Il n'amène ni l'argent, ni pouvoir, ni honneur, ni autorité, ni supériorité. Tout ce qu'il... Il n'amène que les œuvres qu'il a fait devant Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu fais quelque chose pour Dieu, tu fais ça, même les gens te haïssent, continue à le faire. 1 sur 1 million. Nous parlons, expliquons, veiller et prier. C'est-à-dire, qui signifie veiller, être vigilant le long de la journée, le long de la nuit, tu continues à prier. Oh Jésus. On descend pour décortiquer petit à petit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, et se jeta sur sa face, et pria ainsi, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut se faire? Papa exagère, maman exagère, la maîtresse, la directrice de l'école, les disciplines, ceci exagèrent. C'est toi qui es bon. Est-ce que ça doit payer?
Tous les gens, ils te font pour que toi, tu sois meilleur joueur. Pour que tu sois heureux dans ta vie. Pour que tu sois quelqu'un de l'avenir, quelqu'un important du pays. Quelqu'un qui ne doit pas vendre son propre pays. On t'explique toutes choses. On met à côté de toi. On met des anciens. On met des prédicateurs. C'est aujourd'hui que je ne comprends pas. 1 sur 10, c'est rare que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est nous les prédicateurs qui détruisent d'abord les gens. Au lieu de montrer ce que Dieu veut. C'est nous les prédicateurs qui détruisent le peuple. Qui épuisent le peuple. Qui voient que l'argent, la prospérité, le mariage. Même les gens qui ne prient pas, ils ont de l'argent. Les gens qui ne prient pas, ils ont des mariages. Les gens qui n'ont pas même Dieu, ils ont ça. Mais cherchez le royaume et le Dieu et sa justice, mon frère. C'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de tout ce que nous épatons les gens. Les dons, c'est-à-dire les 9 dons que Dieu a donnés là, ça reste ici sur la terre. C'est ça que ça trompe beaucoup les gens. Oh, il guérit les gens. Mais est-ce que les gens, comment ça s'appelle, notre frère Lazare, Dieu l'a ressuscité, est-ce que Lazare est vivant? Les gens, c'est que la guérison, c'est que de l'argent. Mais il faut être dans la profondeur. Vivez la parole, mon frère. C'est toi qui dois vivre. Je ne prêche pas les assemblées. Je prêche sur l'individu. Ma prédication est pour toi, mon frère, ma soeur. Des prédicateurs qui détruisent, lui-même se détruisent. La Bible parle de ça. Et il ne veut pas que les gens là puissent rentrer. Parce que la prospérité, donner, on vous donne. Dieu vous donne ceci. S'aimer, c'est pas mauvais, mon frère. Est-ce que c'est ça, ça va venir les gens au ciel? On continue, Jésus a dit ça ici. Et il vient vers le disciple qui le trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure, même 1 heure, frère. Bien-aimé. Même pas jeune de 1 heure de prière. Même pas 1 heure de prière. Oh non, tu exagères, tu prêches 1 heure, tu prêches 2 heures, tu prêches 3 heures, on ne peut pas regarder. Même pas 1 heure. Tu regardes des films de 2 heures, de 3 heures. Tu vois des films de ceci, films de cela. Vous oubliez l'essentiel dans la vie, mon frère. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous regardons, c'est éphémère, ça doit partir. Et ça veut dire veiller et prier. Je ne parle pas de l'assemblée, je parle à un individu. Frère Stani, frère Milembi, il explique que toi avec ton Dieu, quand tu seras avec tes problèmes, toi personne. Tu ne ramèneras pas ta femme, tes enfants, tu parles tout seul devant la face. Oh, le trône de jugement. Parce que le jugement va venir, mon frère. Oh Jésus. Je continue. Vous n'avez même pas veillé 1 heure. Veillez, priez, afin que vous ne tomberez pas dans la tentation. Vous ne tomberez pas dans la tentation. C'est vous qui doit tomber. Ce n'est pas ton assemblée. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas ta religion. Non, non. Je parle de l'individu avec son Dieu. Même que tu sois païen. Même que tu sois croyant. C'est toujours Dieu qui fait le soleil pour tout le monde. Dieu qui fait tomber le pluie pour tout le monde, pour les bons et pour les méchants. Dieu qui fait sortir le soleil. Dieu qui fait la lune, c'est Dieu qui fait. Nuit et jour, c'est Dieu qui l'a fait pour les bons et pour les mauvais. Il est au-dessous de tout. Au-dessous de tout, il n'y a que le Seigneur Jésus. On descend. Oh, veillez, je suis à 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair, il faut bien habiller, il faut bien parler, il faut bien articuler, il faut bien mettre les conjugaisons, le sujet, le verbe, le complément. Il faut formuler une belle phrase. Oh Jésus. Jésus est allé de quelle école? Jean-Baptiste, David, on ne parle pas de l'école de Dieu. On parle des enfants qui avaient l'esprit de Dieu en eux. Il faut un enfant, même que tu sois docteur, tu sois illettré, tu sois illettré, tu sois qui. Il faut d'abord, tu mets Dieu en première place. Tu mets ton doctorat à côté, mon frère. On descend pour finir cette lecture, on prend l'autre. Il s'éloigna 1 seconde fois et pria ainsi. Mon Père, si c'était possible,
que ce couple s'éloigne sans que je boive. Que ta volonté soit faite, que votre volonté soit faite, c'est la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu doit faire la volonté de Dieu. Un enfant doit faire la volonté de ses parents, de son père. Tout le monde a un père. Oh, il défend l'enfant bâtard. Pour qu'on voit cet enfant, il faut que sémence vienne chez quelqu'un. Et le monsieur là qui a donné les sémences, que la femme là, même il a 50 enfants, 50 femmes, mais tout ça, ça dépend de monsieur là. Il n'est pas un enfant bâtard. Oh Jésus. Parce que la Bible ne parle pas d'enfant bâtard. C'est les gens qui l'ont ajouté. Il dit ici, clairement, il dit. L'esprit est disposé à faire, mais la chair. Tu es tellement aimé la bouffe. Tu es tellement aimé de boire. Tu es tellement aimé de dormir. La chair est faible. L'esprit est disposé à faire du sport, à courir, à parler de Jésus, à prier, mais tu veux que manger. Dès que tu manges, tu charges le bidon comme ça. Tu n'arrives même plus à veiller, même 1 heure du temps, même 30 minutes. Dès qu'on commence à prier, tu commences à ronfler. Dès que tu fermes les yeux, tu commences à ronfler, mon frère. L'esprit est disposé, mais la chair. Oh Jésus. Qui a dit ça, c'est Jésus. Il revient. Mais priez parce que le problème doit arriver dans quelques minutes, mon frère. L'ennemi est probable. Hein? Soit aux aguets. Veillez et priez. Oh Jésus. Oh non, laisse-moi dormir. Il doit t'égorger là-bas, tu dois dormir. Oh Jésus. On continue. Il s'élonna pour la seconde fois et pria, si mon père n'est pas possible, cette coupe s'éloigne sans que je le boive, que volonté soit faite, que la volonté de papa soit faite. Il revient et le trouva encore en dehors. Vous ne supportez pas, mon frère, même un enfant de Dieu, il n'arrive pas à jeûner. Il n'arrive pas à prier. Il ne prend pas même pas 5 minutes de prière, même pas 1 heure de prière, même pas 2 heures, même pas la gêne. Il n'arrive pas à gêner une journée, 2 jours sans manger. Comme il y a la bouffe à côté, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Oh Jésus. Il a endormi car leurs yeux étaient apaisantis. Le paupier, les yeux commencent à être faibles. Tu n'arrives pas à supporter. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois. Voyez l'auteur. Voyez celui qui connaît des choses. Voyez celui qui est papa. Voyez celui qui est responsable. Il voit des choses avant que le port. Il prend garde à ses enfants. Il prend garde à ses poussins. Il nous garde. Il veille. Il surveille. Il commence à expliquer des choses que vous, moi, on ne voit pas. Ça veut dire que veiller et prier, c'est le seul moyen. Oh, Père éternel. Oh, descends. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Parce que ce sont les seuls et absolus. Il faut prier pour ces choses-là. Il faut que les choses de là arrivent. Il faut que les choses de là partent. Si Jésus ne mourait pas, tout ce que nous faisons, c'était rien. Il faut que l'agneau soit immolé. Il faut que le sang de l'agneau puisse nous sauver. Si ce n'était pas le sang dans le laiton, que le sang des enfants d'Israël, s'il n'avait pas du sang, il voulait tuer ceux qui trouvaient dedans. Mais comme il voyait le sang, il passait dessus. Il voit le sang, oh non, moi je suis de vrais juifs, de père et de mère, mais je ne mets pas du sang. Quelqu'un doit mourir dans votre famille. Oh Jésus. C'est l'homme là de Galilée. Jésus de Nazareth. L'homme que je loue, l'homme que je l'adore, l'homme que je vois dans ma vie, l'homme que je m'accroche, l'homme de situation. Oh, amen. Je suis à 45. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. C'est-à-dire, lui maintenant il est livré. Oh non, moi je suis pasteur, on peut pas me toucher. Non, 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 moi je... Mais Jésus, oh, l'homme de Galilée, cet homme-là a souffert, mon frère. Cet homme-là a souffert.
Il a même toujours le Gethsemane. Il n'avait pas, on voit de passer de l'argent de le compte. Dans le monde entier, il a des avions, des jets, des voitures, des maisons de luxe. C'est bien, mon frère. Oh, Jésus. Oh, j'ai fait ça pour laisser à mon frère, pour laisser à mon fils, pour laisser à ma famille. Gloire à Dieu. Jésus, l'homme de la situation, veillez et priez. Levez-vous alors, voici celui qui me livrait. Il connaît même son ennemi. Il a préparé même son ennemi, que l'homme là ne pourrait même pas naître. Il me dit, mais pourquoi tu l'as pris? Mais c'est mon ennemi. Oh Jésus, aimez vos ennemis, priez pour les gens qui te font du mal. Que Dieu pardonne ses enfants. Parce que c'est difficile à entrer dans les profondeurs, parce que le profondeur appelle la profondeur. La parole appelle la parole. Dieu appelle son Dieu. Fils appelle son père, pas la soeur de son fils. Mais quand vous n'êtes pas lié avec ton père, comme il dit la chose là, claire. On dit, mais Jésus, tes frères, tes soeurs sont Dieu. Mais non, mes frères, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu sont tout autour de moi. C'est comme l'armée pareil. Dans l'armée pareil. On apprend anglais, on apprend les Aïrois, on appelle les Africains, on appelle les Asiatiques, on vous mélange, on fait un brassage et vous allez vers l'ennemi. C'est ton frère qui est à gauche, qui est à droite. Si tu es touché par la balle, par la grenade, par quelque chose de métal, quelque chose de mauvais, tu es malade, c'est lui à côté qui doit te sauver. Ce n'est pas ton frère qui est dans la maison. Non, non, non. Les gens qui écoutent, ce sont mes frères et mes soeurs qui sont à côté de moi, qui écoutent la parole. C'est ce qu'on appelle frères et soeurs dans la parole. Jésus, que puisse nous aider. On va lire Marc 13, de 31 à 37. Que Dieu vous bénisse, on va être court, juste, exhortation, que Dieu nous aide. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Marc 13, de 31 à 37. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni les fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps vient. Il y a un temps pour tout, mon frère, ma soeur. Vous n'avez pas de temps de prier. Vous n'avez pas le temps de gêner. Vous n'avez pas le temps de se concentrer. Vous avez le temps de l'argent, le temps de dispute, le temps de, je n'ai pas l'homme là, le temps de construire, le temps de détruire. Il y a que le temps, tu crois que la vie va rester comme ça? Non, 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 mon frère. Non, on va continuer à lire. Car vous ne savez quand le temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laissa sa maison, remet l'autorité à un serviteur unique, à chaque sa tâche, et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de nuit, ou au chant du coq le matin. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est que je vous dis, je te dis à tous, veillez. C'est-à-dire, on fait de répéter, veillez, priez toujours. Lui, il vient la journée, il vient la nuit, il vient le soir, il vient au moment opportun, au milieu de la journée, au milieu de la nuit, au milieu de ceci. À cette heure, tes personnes ont train de danser. Toi, tu oublies qu'on t'a laissé quelque chose de le faire, mon frère. D'exhorter les enfants de Dieu. De parler,
de regarder dans YouTube, de regarder dans les réseaux sociaux. Au lieu de regarder tout ce que mis là-bas, tu écoutes la parole. Parce que les gens tellement angoissés, tellement des problèmes, ils ont oublié l'essentiel. On vous a bourré dans la tête, on vous a maté, on vous a sujeté, on vous a fait s'asseoir, on vous a montré que les canaux. Même celui qui est au canot, il va mourir un jour. Oh Jésus. On va décortiquer que Dieu nous garde. Je lis à Matthieu 13, 31. Le ciel et la terre passeront, ma parole ne passera point. Mon frère, c'est ce que nous disons. Le monde est créé par la parole. Même les gens qui tuent les gens, ils parlent par la parole. Même les gens qui préparent la guerre, c'est toujours la parole. Ils mettent des choses de leur place, ils mettent la parole. Les champs de bataille n'a jamais été dans les champs de bataille que les gens pensent. La guerre, c'est dans le bureau, dans l'état-major, dans le pays, dans la capitale. Les gens qui manipulent les militaires, qui manipulent les politiciens, qui manipulent le peuple, ils sont dans la capitale. Oh Jésus. Ils ne sont pas là-bas dans le champ de bataille. Non, 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 ils ne sont pas là-bas. Ce sont des, comment on appelle ça, comment on appelle, des pions. Si toi tu arrêtes ton télécommande ici, la télévision ne peut pas marcher. Et c'est ça qu'on dit que la parole de Dieu ne passera point. Tout ce que nous voyons, le soleil, la terre, la ligne que nous voyons, ça doit passer. Parce que Dieu a dit que créer l'homme de notre image, créer la ciel, la terre, créer ceci, ça n'existe pas. C'est lui qui l'a créé, comme ça va disparaître. Oh Jésus. On descend à 32. Pour ce qui est le jour ou l'heure, personne ne le sait, ni l'ange dans le ciel, ni le Fils, le Père. C'est Dieu sait le jour, le moment, minute. On dit qu'il est né à telle date. Il ne peut pas mourir d'abord sans naître. Il n'aura même pas d'abord le mariage sans la divorce. Il n'aura même pas la naissance sans la mort. Oh Jésus. Amen. Il n'aura pas un enfant sans parent. Non, ça n'existe pas. Oh Jésus. Il faut d'abord papa avant de trouver des enfants. Oh Jésus. Sans papa, il n'y a pas l'enfant. Oh. Et les hommes se retrouvent dans la rue. Prenez garde, veillez et priez. Je parle, prenez garde mon frère. Prenez garde ma soeur. Il n'y a que de temps de discussion. Il n'y a pas tant d'arrangement. Il n'y a pas tant de pardon. Il n'y a pas le temps de prière. Il n'y a pas le temps d'embrassement. Il n'y a pas le temps d'amour. Ça n'existe plus. L'amour, tout le amour maintenant est basé derrière quelque chose. Si tu as l'argent, tout le monde t'aime. Si tu as le pouvoir, tout le monde t'adore. Oh, on adore que Dieu. Oh Jésus. Alléluia. Oh, je suis à 34. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à le serviteur, indiquant la tâche de chacun et ordonnant au potier de veiller. C'est-à-dire, je pars, je voyage, je vous laisse dans le monde, je t'envoie Samson. Toi, ton but, il faut aller chez les Philippiens. Toi, là-bas. David, ta vie, il faut occuper de l'affaire de ton père, parce que tu dois égorger Goliath. Oh Jésus. Dieu ne donne pas à chacun. Moïse et mon mari ont tué les gens. Tu te retrouves dans la rivière. Et on te prendra comme ça. Et toi, tu seras libérateur. Oh, c'est-à-dire chacun sa part. Ouais, toi tu prêches que les gens, tu dois faire tel, tu fais d'abord l'armée, après tu dois faire ceci, après tu dois être prédicateur, après tu dois partir. Toi tu fais que ça, tu commences à diffuser la parole, c'est gratuit. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. C'est votre problème avec ton Dieu, ce n'est pas avec l'assemblée, pas avec le pasteur. S'il ne me prêche pas, s'il ne me met pas la main, même celui qui te met ta main, il doit partir, il doit mourir. Oh. Dépendez de Dieu au lieu de dépendre de quelqu'un. Parce que sinon tu seras malheureux comme malheureuse. Tu dépends, si je ne vais pas à l'église, si le pasteur ne me met pas la main, si celui-là, rien à voir mon frère. Oh Jésus. Que Dieu nous garde. On va être vite pour terminer. Je suis à 35.
Marc 13, verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou le chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. C'est-à-dire, vous êtes trop, non, comme lui, il est parti au voyage. Comme Dieu n'est pas là, comme je me retrouve dans un coin, personne ne me connaît, je change ma vie. Je veux être ceci, je veux faire cela. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas problème avec ces gens-là. C'est problème avec toi, celui qui te donne le souffle de vie, c'est lui qui détient tout, mon frère. C'est-à-dire, veillez et priez. Les temps là, toi tu manges, toi tu bois, toi tu fais n'importe quoi, parce que tu es pasteur, parce que je suis président, tout le monde est derrière moi, je suis papa. C'est pas mauvais, mon frère. Si tu fais des choses, c'est lui qui voit. Même le volant, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde derrière, il regarde par haut. Mais celui qui voit, il a mis son caméra en haut. Tu ne peux pas faire quelque chose. Sur la terre, hein, témoin. Tout ce que nous faisons sur la terre, témoin. Tu ne peux pas échapper Dieu, mon frère. Dernière phrase. Ce que je vous dis, je le dis à tous de vie. Ce que Dieu dit, ça, c'est il dit le problème que toi et moi, on veille. Quand tu arrives à veiller d'abord toi, tu veilleras celui qui est à côté de toi. Parce que Jésus n'est pas dit prier pour tout le monde dans le Gethsemane. Il a pris les autres. Priez parce que les choses vont arriver. 2 minutes, il donne. Priez pour un moment de veille. Ah, il nous laisse tranquille avec ces histoires-là. Le tsunami va arriver, mon frère. On va aller pour terminer une petite exhortation que pour les enfants de Dieu, que pour se éliminer quelque chose de courte, que je parle de veiller. Veiller, c'est quoi? Prier, c'est quoi? Veiller, c'est quoi? Il y a quelque chose qui arrive à gauche. Toi, tu ne sais pas le sens, le moment, l'heure qui arrivera l'accident. La mort doit venir. Dieu le sait. Le médecin est là. Le papa, il est là. Les médicaments sont là. Mais l'enfant meurt au milieu de tout le monde. Pourquoi ils n'ont pas arrivé à retenir l'esprit, le médecin? Pourquoi ils n'ont pas retenu avec les médicaments? Quelqu'un meurt. Je lis Luc 21, de 32 à 38. Je lis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Luc, pardon, 21, 32 à 38 pour terminer. Les choses là que je voudrais lire, mon frère, c'est pour édifier les enfants de Dieu. C'est pour que vous restez pas qu'il y ait la bouffe. Tu haïs ton frère parce qu'il n'a pas donné la nourriture. Tu haïs ton frère parce qu'il n'a pas donné l'argent. Tu haïs ton frère parce que tu haïs ta soeur parce que tu as dit que... Non, non, non. Mon frère, veillez et priez. L'esprit est disponible, mais la chair... Le peu que tu gagnes, fais juste de l'organisation. Si tu arrives à organiser, si tu arrives à faire des projets, si il y a quelque chose dans ta tête, dans ton esprit, fais-le, mon frère. Parce que quelque chose qui est abstrait, ça deviendra concret un jour. Parce que personne ne voit. On va lire ça pour ne pas... Matthieu, veiller et prier signifie être éveillé et vigilant. Tous les longs de la journée comme la nuit, tu veilles, mon frère. Fozana Angele et Bigissa Soda. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Saint Jésus-Christ. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout sera arrive. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apensitisent pas à l'excès de manger et de boire, et par le souci de la vie et de ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car
il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez forts d'échapper. Là, on va tenir le reste après. J'essaie de décortiquer la chose qu'on puisse terminer, frère. Il dit, je suis à Luc 21, verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront. Tout ce que nous voyons joli, des femmes jolies, des hommes beaux, de ceci, de belles voitures, de belles couleurs, de belles images, de belles lampes, de belles ceci, de belles cela. Dieu parle, Dieu explique. Tout cela, ça doit passer. Même les gens intelligents, même les gens qui sont fous comme folles, les gens là passera. De l'argent que les gens ils ont fait, ils ont ramené tout le monde là-bas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne voyages pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne maries pas. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vis pas. Si tu n'as pas l'argent, ça devient jusqu'à les serviteurs commencent à raqueter, commencent à sucer, commencent à nuire les enfants de Dieu. Il n'est plus la prédication, il n'y a que ça. Prenez garde à vous-même. C'est vous-même qui prenez garde, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le papa, c'est... Prenez garde vous-même, mon frère, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas l'excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'épreuve. Ce sont des choses là parce que tu es tellement veut manger. Samson, il était avec Dieu. Samson avec Dalila. Samson avec Dieu. Samson avec Dalila. Samson avec Dieu. Samson avec Dalila. Mettons que Samson ne donnait pas son cœur à Dalila, Dieu le protégeait. Dieu le gardait. Parce que lui était avec Dieu, il pouvait faire sa mission là. Dès qu'il a pris son cœur, il a donné à Dalila, terminé. Dieu ne prie. Hey, aujourd'hui, c'est la même chose. Les serviteurs donnent son cœur à quelque chose. Il faut que je fasse ça. Il faut que j'achète telle voiture. Il faut que j'achète tel jet. Il faut que je voyage tellement. Il faut que je me donne la... Tu ne sais pas d'où vient cet argent. Oh, Dieu a dit l'or et l'argent m'appartient. Oh. Et les gens ont laissé ça. Ils doivent aller dans le cycle court pour aller chez le diable pour le donner. Le diable et Dieu, c'est Dieu qui chapeaute tout. Va chez le Créateur, vous allez chez la créature. Au lieu qu'il n'est pas Ekelam, au lieu qu'il n'est pas Mokeli, au lieu qu'il n'est pas Ekelam. Vous allez chez le Créateur. Oh, oui. Jésus, de manger, de boire, il ne m'a pas donné à manger. Il ne m'a pas donné la bière. Je n'ai pas mangé là-bas. Je n'ai pas bu là-bas. Il ne m'a pas donné les habits. Il n'y a que des soucis, frères. Vous restez qu'avec ça. Oh. Alléluia. Et que ce jour vienne sur vous les provisions. S'il y a que des problèmes, ça c'est parcelle à lui. Il ne me donne pas ceci. Pourquoi il ne m'a pas donné? Pourquoi il m'a fait ceci? Mais qui prie. Oh Seigneur, il fallait qu'il me donne. C'est Dieu qui donne. Demandez à Dieu, il te donnera, mon frère. Il va mettre quelque chose dans le cœur de quelqu'un pour te donner, mais c'est lui qui ne le connaît pas. Comment Élie, un prophète, qui parle avec Dieu, que Dieu l'a donné une mission. C'est le corbeau qui le fait nourrir, un corbeau, qui l'amène à manger. L'enfant, l'oiseau maudit. Oh Jésus, corbeau. Tu le donnes, son serviteur de Dieu. Même le diable étendra pour toi. Même le crocodile, les serpents, le bois, il met son dos, il traverse de l'autre côté. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Si sincèrement Dieu t'a envoyé. Le corbeau fait nourrir le serviteur de Dieu, qu'on appelait Élie. Oh, le prophète Élie.
On va aller pour terminer. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. C'est-à-dire, la mort est... Comment il est mort? Il est encore jeune. Il ne voulait pas mourir. Mais il est parti. Oh, Jésus. Oh non, on va prier, il va se réciter. Mais il est parti, ne restez pas mon frère. Dieu l'a pris comme un filet. La mort est propre. Veillez et priez. Oh non, il est encore jeune. Il est encore fort. Oh, il est encore général. Il est encore mignon. Il ne peut pas mourir. J'ai tout. Mon frère, il vient soudain. Oh Jésus. Veillez et priez. L'ennemi est probable. L'ennemi à Zanjinga Djinga. L'ennemi à gauche, l'ennemi à droite. Tu ne sais pas où on t'a mis les pots de bananes. Je suis à 36. Veillez donc et priez. En tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Tu deviendras comme Dieu a dit, quand tu as le Saint-Esprit. Tu sors comme un papillon. Tu sors comme un oiseau. On met l'oiseau comme ça, l'oiseau monte. On ne montre pas comment taper des ailes. C'est comme un poisson, on jette dans l'eau. Il part dans le courant d'eau. Un enfant de Dieu, quand Dieu l'a pris, Dieu le garde, tellement tu as prié, même tu pars dans l'autre côté, les anges te prennent et te montrent qu'il est au ciel. Le bon arrive, tu es déjà à peine dépassé, l'accident fait derrière toi. Veillez et priez. On va dire, mais continuer. On va dire, je suis à 36, 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tous ces choses qui arriveront. Des choses doivent arriver. Mais préparez-vous comme un militaire, il nettoie son âme. Oh non, le monde encore appelle. L'entraînement dur, combat facile. L'entraînement tellement dur et tense, mais le combat facile. Les choses là doivent arriver. Et te paraîtra debout devant le Fils de l'homme. Ces choses doivent trouver debout, tu es aux aguets, tu es prêt déjà. C'est comme un joueur, il tourne. C'est pas, tu regardes que devant, tu regardes derrière, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Dès que tu trouves la ballon, il faut aller. Pendant le jour, Jésus enseigna dans les temples et alla passer la nuit dans les montagnes appelées montagnes aux Oliviers. Et tous les peuples, dès le matin, se rendaient vers lui dans les temples pour l'écouter. Que Dieu bénisse sa parole. Un temps vous venez pour écouter. Un moment vous venez pour adorer. Un moment vous venez pour parler. Un moment vous venez pour rassembler. Un moment vous venez pour parler que de un moment. Laissez tout mon frère. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas mauvais, mais c'est éphémère. Ça doit partir un jour, mon frère. Tout ce que nous faisons, ça doit partir. Il faut toujours veiller et prier. C'est pour ça que nous chantons ces cantiques, une jolie cantique là. Veiller et prier. Veiller. Veillez le soir, priez, que Dieu bénisse sa parole, frère, ma soeur. J'ai prêché une petite exhortation de demi-heure, ou bien même plus, que l'enfant de Dieu doit prendre un temps, 1 heure, 2 heures de prière, pour parler que de Dieu, pour expliquer sa vie, pour veiller. Parce que le pauvre peut arriver la minuit, le voleur peut arriver à tout moment, le patron, la mort peut te ramener partout. Mais être veillé qui est prié. Au lieu de pleurer, au lieu de chercher, au lieu de se poumaner, parce que tu travailles, le corps lâche. Il n'a plus moyen de reposer. Oh Père éternel, veillez le soir, oh, priez. Il finit de pécher, les gens ils montent de la montagne. Quand il dormait, quand il revenait pour parler de la parole, parce que les gens l'attendaient. Est-ce qu'il a lavé à quelle heure? Est-ce qu'il a mangé à quelle heure? Oh Père éternel, que les gens sortent de cancer pour être guéris. Que les gens puissent être dans la difficulté pour trouver la liberté. Que les gens, il y a des soucis qu'il faut trouver. Que les gens qui cherchent les papiers, qui cherchent le mariage,
qui cherchent la paix, qui trouvent la paix, qui trouvent l'amour. Les gens qui ont champ des batailles de la guerre, que pour être protégés, parce qu'ils défendent une cause juste. Nous te louons, nous te glorifions. Congo bat pour ton pays. Le monde bat pour la vérité. Le monde bat pour la justice. Oh Père éternel, oh Père, je te remercie, je te loue. Que vous soyez bénis. Que vous... Oh, veillez mon frère, veillez ma soeur. Les moments sont tellement difficiles que Dieu vous bénira quand vous écoutez ces petites exhortations. Veillez prier, veillez prier, veillez prier, veillez prier. Veillez le soir. Fais le silence, c'est calme chacun sa maison, avec ses enfants, avec sa femme, avec son mari, avec les siens, ils sont ensemble. Oh Père éternel, soin sa divine ensemble. Oh veille au matin, oh veille au matin, veille le soir, veille prier. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous.